La page AES nous conduit tout d'abord au Burkina Faso. Après plusieurs mois de formation alliant discipline et rigueur, la 10e promotion de l'Académie de police a fait son entrée dans les rangs des forces de sécurité. La cérémonie de sortie de promotion a été présidée par le Premier ministre. Cette sortie se tient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires auxquels le pays fait face. Reportage Nongo Bakouda et Lambert Souma. Face aux défis liés à la reconquête du territoire, la restauration de la cohésion sociale et la refondation de l'État, la 10e promotion de l'Académie de police est prête à servir. Composée de 62 commissaires et de 118 officiers, dont 83 de nationalité tchadienne, ces agents portent fièrement leur galon. La 10e promotion de l'Académie de police prend l'engagement solennel de défendre la souveraineté de la patrie. Nous avons été préparés à la résilience, à la protection des populations et au commandement dans les conditions extrêmes. La 10e promotion de l'Académie de police promet de servir avec loyauté, de faire corps avec le peuple et de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Malgré les difficultés d'ordre logistique qu'elle a connues, elle n'a jamais courbé l'échine et renoncé à la tâche. Derrière les sourires perceptibles, sous ces belles coiffures, se cachent des mois de dur labeur, des jours d'intenses activités physiques, des nuits sans sommeil, des centaines de kilomètres parcourus à pied, des douleurs muettes, bref, de grands efforts. Cette cérémonie dépasse le cadre d'une simple sortie de promotion. Elle consacre un investissement stratégique de la nation dans son premier rempart. La nation burkinabé attend de ces nouveaux cadres bien davantage que de compétences techniques. Elle attend surtout un leadership exemplaire, une loyauté indéfectible envers l'État et une capacité permanente à inspirer les hommes qu'ils auront la responsabilité de conduire. Par sa présence effective à cette sortie de promotion, le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, traduit l'importance que le gouvernement accorde à la formation des élites de la police nationale. Il rappelle à ses fonctionnaires de police les attentes de la nation envers eux. Le directeur de l'Académie de police annonce des réformes dans la gouvernance de l'établissement. L'Académie est à pied d'œuvre pour réviser ses curricula de formation en les arrimant à l'organisation actuelle de la police nationale et aux besoins des populations. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a accordé 2 audiences en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. La première a été accordée à une délégation de jeunes athlètes ambassadeurs du Niger à l'international et la seconde au comité chargé de la relecture du code du sabre national. C'est le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Sidi Mohamed Al-Mahmoud, qui a conduit les 2 délégations. Compte rendu, Lawali Moutari et Askaou Djibrila. Ils sont venus nombreux, les sportifs, toutes disciplines confondues, accompagnés de leur encadreur et du comité olympique et sportif national, COSNI. À leur tête, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Sidi Mohamed Al-Mahmoud. Au centre de cette rencontre avec le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani et les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la présentation des athlètes et des médailles raflées par le Niger lors des compétitions à l'échelle continentale africaine et à l'international. À l'occasion de cette rencontre, la motion a été présentée à son Excellence le président de la République, chef de l'État et aux membres du CNSP. Nous avons au total 17 compétitions auxquelles le Niger a pu participer, avec bien sûr les 10 fédérations, avec une quarantaine de médailles, donc 15 en or. C'était l'occasion pour nous de le remercier, parce que si aujourd'hui ces athlètes arrivent à performer au haut niveau, c'est parce que l'État a un regard, malgré les contraintes et malgré les priorités, sur ces athlètes.
Nous ne participons plus aux compétitions à titre informel. Nous participons pour remporter des médailles et le Niger aujourd'hui figure parmi les pays sur lesquels il faut compter. Le sport est resté encore à l'honneur à travers la deuxième audience que le président de la République a accordée, toujours en présence du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, au comité chargé de la relecture du Code du sabre national COCOA. Les acteurs du sport roi sont venus présenter le rapport du comité et recueillir les conseils et les orientations du chef de l'État pour que la lutte traditionnelle par le biais des éditions du sabre national soit davantage un facteur de paix, de cohésion sociale et de brassage culturel. Il y a eu des recommandations pour rehausser davantage le niveau de cette discipline-là, de ce sport roi qui doit avoir désormais un statut de sport national, mais aussi aller vers une nouvelle formule devant faire davantage l'unité dans notre pays. Ces deux rencontres prouvent à suffisance le soutien ferme des plus hautes autorités au sport nigérien afin qu'il soit non seulement plus compétitif, mais aussi au service de la jeunesse.